Là, en appui à ministère intérieur, à collectivité territoriale, qui a fait une formation pour cadre technique dans 10 mairies, qui fait partie d'un gros programme que ONU Habitat a coordonné avec le ministère intérieur, le ministère de planification et d'autres institutions comme l'IHSI, le CNJS. Eh bien, son exercice de formation pour CADIO sous un outil qui fait partie des outils dans la gouvernance locale que les plans communaux de développement. Plan communal de développement sont des outils réglementaires, sont des outils normatifs que le ministère de la Planification qui a une responsabilité de tous les outils de planification sur le territoire national là, élaborés et les outils ça sont opposables aux collectivités territoriales. Donc il faut que les municipalités pour développer politique publique locale, pour dépenser dans l'investissement local, il y a besoin d'un cadre de développement. Même Jean l'État a gagné des cadres de développement national, que ce soit le PSDH, programme de développement Haïti, et gagné une politique publique qui est consacrée dans l'énoncé politique publique au gouvernement. Eh bien, au niveau local, il y a besoin d'un cadre de mise en œuvre développement local. Donc, le cadre, ça, c'est les mêmes que le ministère de la Planification élaboré, qui est les plans communaux de développement. Et pour élaborer le plan communal de développement, mairie a besoin des capacités renforcées que pas forcément avant. Donc justement, maintenant qui contexte, événement ça a fait et séance là, il a conduit par le ministère de la Planification lui-même qui encore une fois c'est lui qui élabore le cadre là. Donc c'est une séance de formation, mais c'est plutôt une formation d'application, c'est plutôt une formation en cours d'emploi. Ça veut dire que pendant il y a pris une formation, il va tout lancer opération de mise en œuvre, élaboration plan communal de développement. Alors, quelles sont les communes qui sont concernées parce que je me pose question c'est à venir. Ces communes dans la région métropolitaine, Port-au-Prince, Delma, Carrefour, Cité-Soleil, Tabar, Croix-des-Bouquets, Pétionville. Et nous avons 3 autres communes en région. C'est la commune de Miragouane, la commune de Jacmel et la commune de Saint-Marc. Et évidemment, la commune en région a été choisie sous recommandation du gouvernement à l'époque et qui est entré dans la ligne plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, avec pôle de développement qui était indiqué par stratégie ça. Qui ça qui est poussé donc prendre en telle initiative? Bon, et programme ça, c'est une réponse, si vous voulez, à tout drame que le tremblement de terre là a révélé. C'est toute faiblesse, toute lacune dans le système l'État et le système collectivité territoriale. Et nous avons cité quelques lacunes, quelques défis. C'était une capacité pour nous de gagner données sur le territoire, capacité pour nous de gagner données sur le et si nous voulons rester dans le cadre de tremblement de terre là, il a fallu que l'État a été avec la collectivité territoriale, a été suivre les gens qui déplacés, nous songez, c'était à peu près 1 million qui étaient déplacés, qui étaient centre zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui allé en province. Mais il y a des déplacés internes au niveau de la région métropolitaine qui étaient à Camp, qui étaient quartiers à Camp. Et c'est ça qui fait le programme d'appui à la reconstruction du logement et des quartiers. Donc, pas de possibilité pour que l'État ait une bonne réponse à tremblement de terre là, que la société ait une bonne réponse à cause s'il pas chercher à résoudre le problème qui était à la base. Et le problème qui est à la base, c'est le problème de capacité non pour nous anticiper ça qui veut, pour nous connaître que le pays à risque, pour nous anticiper les risques, pour nous maîtriser et pour nous bailler tête nous en capacité de réponse, même si on toujours dit nous sommes peuple résilient, mais il n'est pas qu'à dans le cerveau seulement, mais il faut qu'il y ait dans le savoir-faire. Donc c'est un peu sens et programme là. Et bon, moi désolé que et pas vraiment mon ministère qui leur prend la parole là, non pas là, mais moi qui a dit que prise de parole que me prend là, mais c'est sous contrôle et ministère, l'État qui a organisé, donc le ministère de l'Intérieur particulièrement qui organise, et le ministère de la Planification qui supporte, qui fait la mise en œuvre et qui conduit la formation. Le programme ça est financé par ONU? Non, c'est un programme qui date de longtemps. Moi, je suppose qu'il y a au mois de décembre, le 10 décembre, et moi, nous tout est là, que toute autorité ça a lancé, a fait présentation et diagnostic territoriaux. Récemment, notre diagnostic territoriaux, c'est un document qui fait une évaluation, qui fait un diagnostic de toute réalité territoire, de toutes sortes, économiques, sociales, démographiques, spatiales, environnementales, etc.
Et récemment, tout programme ça a été présenté un outil important, c'est le système d'information sur les logements et les quartiers. Donc, son gros système qui vraiment est placé à la pointe de la technologie avec un réseautage qui permettent que aujourd'hui nous gagnons des données géospatiales sous caillou, sous mounio et système ça les gérer, les héberger dans CNGS. Donc autant d'outils que le programme ça a porté en réponse à besoin d'outils et d'aide à la décision en matière de reconstruction, mais surtout aujourd'hui, après 4 ans, nous ne pouvons pas parler seulement de reconstruction, mais il faut nous parler de développement pays. Nous-mêmes, comme chef de projet de la mairie de Miragouane, comme technicien ATL, donc vision, c'est renforcer la capacité technique de la mairie. Et effectivement, dans la question de formation, formation permet que nous bien outillés, bien équipés, pour nous permettre que nous soyons capables plus efficaces dans le cadre de travail. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant que tout développement au pays, il doit commencer par commencement. Commencer par commencement, c'est à travers les collectivités territoriales. Donc, c'est-à-dire que le développement est d'abord local. Donc, si le développement est d'abord local, donc nous ne pouvons pas aller dans le niveau national. C'est d'abord la base des collectivités territoriales. Donc, nous-mêmes, comme techniciens, nous devons porter appui sous le ministère de tutelle qui contrôle GID et travail, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est dans le cadre de travail, ça, et dans le cadre de coordination. Donc, il y a assuré formation ça pour nous capables plus bien équipés, pour nous capables plus efficaces encore dans le cadre de mission de travail. Rapport travail, ça a porté un peu pour nous, surtout la première phase que nous avons gagnée, qui était outillé nous avec surtout des logiciels que nous sommes capables d'utiliser. Et dans la phase diagnostic que nous avons fait, qui t'a permis de nous capables de faire traitement de données au plus bien pour mieux comprendre le territoire et commune que nous représentons, c'est la commune de Pétionville, ainsi que pour nous capables de faire un diagnostic complet, pour nous capables ouais, qui ligne directive nous capables avec projet, avec assistance et municipalité et apport que différents techniciens, urbanistes et géomaticiens ainsi que directeurs de projet VRD capables d'aider pour capables monter pour tomber dans la deuxième phase là un plan de développement communal. Donc cap permet nous appui nous qui c'est mission ATL là c'est renforcer capacité municipalité yo. Donc formation ça lui permet nous atteindre l'objectif ATL là qui c'est renforcer capacité technique commune yo. Donc dans un premier temps nous avons fait un travail de diagnostic territorial qui c'est un travail qui c'est un outil d'aide à la décision. Donc journée aujourd'hui nous dans la deuxième phase là qui c'est l'aménagement du territoire. Donc c'est sûr que après formation ça nous allons pour nous travailler sur plan communal de développement qui pourra permettre nous doter municipalité d'un plan de développement communal.